faut que je close au moins une personne, c'est la dernière ligne droite. C'est un moment très important, je vais envoyer mon premier contrat. Il va falloir que je trouve une solution. Je suis totalement perdu. L'offre parfaite, tout le monde kiffe le service. C'est toujours pas le putain de cas. À mon stade, je dois pas me concentrer sur la thune que je fais, je dois me concentrer sur le progrès. Là, l'objectif, c'est pas de montrer du contenu qui est dingue, je veux juste montrer la réalité. Attention, préparez-vous pour un maximum de choses excitantes. C'est faux. On raconte pas des claouis. Je sais pas si vous entendez, il y a un bébé, il est en train de crever. Là. Maintenant, on passe à la putain de pratique. Yo les gars, on est mardi après-midi, je sais même plus quel jour exact de décembre, mais on est rentré de Madrid hier. Et là écoutez, je pense que vous le voyez, je suis posé à la petite plage qui est à côté de chez moi. Et je viens de faire une petite balade, j'aime toujours bien, c'est très important de faire un peu de grounding, comme ils disent ça en anglais. Je sais pas c'est quoi le terme exact en français, mais tout simplement de se mettre en contact en fait avec la surface de la planète, que ce soit dans l'herbe, dans le sable, dans la terre, peu importe, mais que c'est vraiment important. Enfin, important en tout cas, que ça a beaucoup de bénéfices, que ce soit au niveau de l'énergie. Je sais plus c'est quoi l'explication exacte, mais ça aide en fait à vous décharger. Et surtout aussi apparemment que ça a un très bon effet au niveau de la glucosité, non c'est pas ça le terme exact, de la consistance du sang. Je pense que ça fait en sorte qu'il soit beaucoup plus fluide ou je sais plus c'est quoi exactement, mais en tout cas, je sais pas si vous avez déjà vécu ou ressenti ça, le fait de quand vous allez à la plage et qu'après que vous vous sentez beaucoup plus relâché ou c'est assez particulier. Moi, ça me fait vraiment un effet qui est très très fort et que j'arrive vraiment à me rendre compte et du coup, j'en profite tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir la plage à côté de chez moi. Il va falloir vraiment que très bientôt je m'achète un truc pour porter mon téléphone parce que ça me détruit les épaules. Mais l'objectif de la semaine ici, j'ai plein d'appels. J'ai genre entre 5 et 7 appels par jour, des appels de vente. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. L'objectif c'est de vraiment d'arriver, peut-être closer quelqu'un ici avant que je reparte en Belgique. Lundi prochain déjà, donc ça va aller très très vite. En plus de ça, j'ai mon cousin qui arrive ce week-end. Donc le but c'est vraiment de charbonner cette semaine pour pouvoir être tranquille après. Et j'espère qu'on ne va pas mon poids parce que maman est juste à côté de l'objectif. Aujourd'hui j'ai eu déjà un call. J'ai eu 2 personnes qui sont pas venues, donc je dois faire du follow-up avec elles. Mais j'ai eu un gars très intéressant où du coup j'ai vraiment beaucoup négocié avec lui pour comprendre c'était quoi un peu ses objections et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement collaborer ensemble. La plupart des gens au final ils ont juste peur de se faire scam, de se faire voler leur thune, ce qui est totalement normal hein, au final, d'autant plus dans ce domaine. Donc on est arrivé sur apparemment un compromis où le gars va me payer seulement un tiers du prix mensuel juste pour la première semaine pour lui montrer que c'est vrai tout simplement tout ce que je lui ai dit, tout ce que je lui ai promis, tout ce qu'on allait faire. Comme ça je peux mettre en place au moins les publicités avec lui et lancer déjà en tout cas tout ce qui est au niveau de la mise en place et setup des systèmes. On va déjà faire ça la première semaine pour lui montrer que le but c'est pas juste de prendre un chèque et de partir comme beaucoup de gens font malheureusement. Et qu'après, juste avant qu'on lance les publicités, il me paye le reste parce qu'on lui a montré qu'on a tout mis en place, qu'on est prêt à vraiment collaborer parce que c'est ça le but. Ici on est avec un modèle où on est basé sur un frais mensuel qui est relativement bas et un pourcentage des deals que la personne fait avec les clients qu'on l'amène. Donc l'objectif c'est quand même qu'ils aient une bonne confiance envers moi parce qu'après comment est-ce que moi je peux leur faire confiance au niveau des deals qui closent, ça va être assez délicat. Après, je devrais trouver des solutions. Je sais que moi, je serai de toute façon en contact avec les clients, donc ça, c'est pas un problème. Mais du coup, voilà. Donc là, j'ai potentiellement quelqu'un. Je vais voir si vraiment j'arrive à le close et partir là-dessus. Commencer en janvier. Et du coup, payer un tiers du frais mensuel pour la première semaine. Lui montrer tout le setup, tout mettre en place. Et après, let's go, on est parti. Hein. Et donc, j'ai vraiment plein de calls qui m'attendent. Et là, j'étais dans une phase, j'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, pour réfléchir et juste aussi me recentrer après ce week-end où j'ai passé à Madrid, vraiment déconnecter tout ça. Et là, cette semaine, on va faire du sale. C'est vraiment ça l'objectif. Parce qu'il faut que je close au moins une personne avant de repartir en Belgique. Et si je dois rester sur Zoom toute la journée, je le ferai pour faire ça, il n'y a pas de problème. Donc, les gars, let's go. Hein. Si c'est la dernière semaine, c'est la dernière ligne droite. On va se donner à fond.
en même temps, profiter de chaque jour. Parce que la vie, c'est pas que le travail. Et j'ai beaucoup de chance d'être ici. Donc bien profiter de la plage. Ok, voilà, j'étais en train d'adapter mon contrat toute l'après-midi parce que vu que j'ai négocié avec le gars, j'ai dû adapter plein de clauses juste pour lui. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller de l'avant et passer à la pratique. Là maintenant, c'est un moment très important. Je vais envoyer mon premier contrat. On verra ce que le destin me réserve. En tout cas, là, je peux pas faire plus avec lui. J'ai un autre call dans 30 minutes. Je dois encore envoyer des WhatsApp à tout le monde pour les calls de demain. C'est un peu la merde. J'ai plein de trucs à faire, mais let's go. Incroyable. Faites pas attention. Je vais bientôt me lancer dans les TikTok, mais c'est pas grave. Donc, send via email. Save and continue. Et voilà. Boum. Première fois que j'envoie aussi avec ça. Ding. J'utilise Pandadoc, ça s'appelle. On va voir un petit peu ça dit quoi. Mais let's go. Maintenant, je me focus sur mes prochains calls. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. On va voir un petit peu ce que ça dit. Mais je vais charbonner, je m'en fous. Je vais vivre sur Zoom. Je close tout le monde. Là, il me faut aller... franchement, si j'arrive à avoir 3 personnes pour commencer janvier avec moi, c'est parfait. Ça va être le début vraiment de quelque chose de vraiment assez énervé. Parce que j'ai déjà plein d'idées. Plein d'idées et plein de trucs auxquels je pense, mais ça sert à rien de réfléchir trop à l'avance. Il faut juste que je me lance et que je me concentre sur ce que j'ai le contrôle aujourd'hui, qui est être sûr d'avoir mes putains de clients pour janvier. Donc let's go. Là, il me reste 30 minutes après mes prochains calls. Et on est parti, hein. Petite session de WhatsApp. Là, je suis en pleine phase de... Comment est-ce que je vais vous poser? En pleine phase de réflexion actuellement. J'espère qu'on me voit bien parce que j'ai de nouveau aucun retour caméra. Est-ce que ça filme déjà? Ouais, ça filme. Donc je disais, j'étais en pleine phase de réflexion parce que j'ai beaucoup de calls cette semaine. J'ai vraiment beaucoup d'appels. Mais il y a toujours un truc que je sais pas exactement comment est-ce que je vais faire. Et ça me pose actuellement quand même problème. C'est le fait que ouais, je vais avoir un prix mensuel qui est bas pour pouvoir couvrir mes coûts de mon équipe et tout. Mais au niveau du pourcentage que je pourrais prendre au niveau des deals que j'amène, comment est-ce qu'on peut faire pour traquer ça? Comment est-ce que je peux faire pour être sûr que les gens sont honnêtes et transparents à propos de ça? Parce que c'est tout dans leur intérêt de mentir. Donc là, je suis vraiment en train de réfléchir à comment est-ce que je vais faire ça et surtout le pourcentage, sur quoi est-ce qu'il va être appliqué? Est-ce qu'il va être appliqué sur le prix de la propriété, sur la commission de la compagnie ou la commission du vendeur? Je sais vraiment pas comment est-ce que je vais faire ça. Et il faut que je trouve une solution relativement vite là. Parce qu'il faut vraiment que je signe des gens pour janvier. Je pense que le meilleur truc serait d'adapter quand même ce pourcentage à chaque personne. Parce que si la personne est en tant que freelance, bah du coup ça veut dire que toute la commission est pour eux directement. Mais par contre, les agences, tu as la commission de l'agence, et puis de la commission de l'agence, ils donnent une commission au vendeur. Donc il faut que ça ait du sens aussi pour les agences. Il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir adapter cette offre un peu à tout le monde. Parce que là, vraiment, en vrai de vrai, je sais pas du tout comment est-ce que ça va fonctionner. Mais bon, ça fait partie du process. Faut juste continuer d'avancer et pas faire du surplace. Donc, je vais voir un petit peu parler avec les gens, voir comment est-ce que je pourrais adapter à chaque personne ce pourcentage. Et, et voir comment est-ce que ce serait faisable de traquer
et à propos, enfin, sur quoi est-ce que je vais appliquer ce pourcentage. C'est vraiment un truc qui maintenant me gêne. Mais bon, l'objectif c'est juste de commencer et puis on adaptera le reste. Mais je veux pas déjà me retrouver avec des clients avec qui on ait des problèmes par après et tout, parce que c'est pas le but non plus. L'objectif c'est de faire les choses correctement. Donc ouais, voilà. C'est important aussi de vous montrer un peu les phases où, bah clairement, je suis un peu paumé là. Je suis totalement perdu. Je sais pas comment ce que je vais faire à ce niveau-là. Je vais le voir, je pense. Je peux pas trouver une solution impeccable à tous. Je pense qu'à chaque fois, la meilleure solution, c'est de adapter à chaque client et de négocier, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ait du sens pour les deux parties. Donc on va voir. On va voir un petit peu ce qui va me passer par la tête dans les heures et les jours à venir pour que je puisse adapter ce truc et trouver une solution. Ok, so pourquoi je parle en anglais? Je viens de boire un petit jus d'orange, ça m'a donné des idées, frérot. Là, on est vraiment, je crois que ça fait quoi? Ça fait 1 heure que j'ai fait le clip juste d'avant. Donc, j'étais en train de réfléchir à trouver une solution. Mais le truc que je me suis dit et que je me suis rendu compte, c'est que c'est impossible de trouver une solution maintenant parce que chaque solution sera adaptée à chaque situation. Donc, ça sert à rien que je me torture la tête et que je me retourne le cerveau pour trouver l'offre parfaite. Parce que, au moins pour mes premiers clients, vu que ça va être vraiment un process qui va être adapté à leur business, en fonction de comment ils travaillent, de leur commission et tout, ben que je vais juste faire pas comme je faisais avant. Avant, je faisais juste un appel et on faisait tout dans le premier appel. Donc, les appels de vente, tu as plusieurs parties. Tu as la phase de découverte pour apprendre à connaître la personne, comprendre c'est quoi sa situation, comprendre c'est quoi ses objectifs. Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé auparavant, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et du coup, où est-ce qu'elle aimerait aller. Et par après, du coup, lui expliquer nos services, notre vision, ce qu'on fait, et puis essayer de tout remettre ensemble pour montrer qu'on peut amener la personne à sa destination de rêve, son objectif, son goal. Mais là, en fait, le problème, c'est que je pitch et que je fais tout dans un seul appel, alors que mon offre n'est pas adaptée, n'est pas vraiment bien pour tout le monde. Parce qu'il y a des agents qui sont en tant que freelance, il y a des agents qui travaillent sous une agence, donc il y a même encore d'autres cas, mais le truc c'est qu'il faut que j'adapte mon pourcentage à la situation de la personne. Donc je vais vraiment prendre le temps, en fait, je me suis dit, écoute, je vais pas tout essayer de faire en un call, c'est bête de ma part, parce que rien n'est adapté à leur situation, donc c'est normal que le modèle ne leur colle pas. Le service, tout le monde kiffe le service. Mais le problème, c'est vraiment au niveau du modèle de paiement. Je suis en train de tenir mon autre bras parce que j'ai toujours pas de selfie stick ou de je sais pas quoi. Mais l'idée sera de changer ma manière de faire. Ça, c'est important de se remettre en question parce que on peut pas espérer avoir d'autres résultats si tu fais tout le temps la même chose. Là, ici, j'ai déjà changé l'offre sur plusieurs appels et je vois qu'il y a quand même des objections au fait que le modèle est bon, mais les chiffres ne le sont pas. Donc, il faut que j'adapte les chiffres à chaque personne. Donc, maintenant, je vais me focus non pas sur faire un seul appel de vente, mais 2. Et lors du second appel, c'est là où je vais pitcher, c'est là où je vais expliquer le prix auquel j'ai pensé pour eux, pour que ce soit adapté et tout, et pour pouvoir les close. Donc, voilà, ça c'était ma petite idée en buvant mon jus d'orange sur ma jeune terrasse. Est-ce que je vous ai montré ma terrasse? Je pense pas que je vous l'ai montré encore. Donc, regardez. Là, je suis bien, vraiment un petit balcon où le matin, j'ai le soleil qui passe là juste au-dessus. Donc, je suis vraiment carré. Petit jus d'orange, petit Mac. Donc voilà, là ici j'ai encore pas mal de calls aujourd'hui, mais maintenant ça me fait un petit peu chier que je suis dans cette situation où j'ai encore beaucoup d'appels à booker parce que semaine prochaine je suis en Belgique et je m'étais dit qu'en Belgique non seulement que j'allais close mon premier client, mais c'est toujours pas le putain de cas, mais que au moins, en fait le problème c'est vu que je dois faire un second appel de closing, mais j'aimerais bien le faire la semaine prochaine pour que ça reste frais pour les gens, mais je voulais pas prendre d'appel en Belgique, donc ça me fait un petit peu chier. Donc je vais très certainement devoir mettre les appels de closing début janvier, et c'est compliqué de faire un appel de closing après 2-3 semaines. Donc je vais voir un peu comment est-ce que je fais là ici au niveau de la pratique.
Mais s'il faut au pire des pires, je reschedule les calls pour janvier. Et on va voir à ce niveau-là comment est-ce que ça se passe. Mais je pense que ça, c'est vraiment pas une mauvaise idée du tout. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Et voilà, de toute façon, on adapte. L'objectif, c'est, à mon stade, je dois pas me concentrer sur la thune que je fais, je dois me concentrer sur le progrès. Je dois vraiment me baser que sur le progrès et pas faire du surplace. Et ça, en tout cas, c'est l'étape à laquelle je suis actuellement. Modifier mon offre pour l'adapter et faire en sorte que je puisse close. L'argent viendra par après. Là, il faut juste que j'avance. Donc, on va se concentrer sur rester en mouvement, faire du progrès et garder la confiance que j'ai en moi, en mes idées. Parce que ça, c'est le plus important. Et let's go. On va voir un petit peu comment ça se passe avec ces prochains appels. Il est 15h30, frérot, j'ai encore rien mis dans mon estomago. J'ai pas encore mangé quoi que ce soit. La seule chose que je me suis envoyé, c'est un jeune jus d'orange affolant. Donc là, j'avais une petite pause. Mon dernier call vient de terminer. J'ai un autre call dans 30 minutes. Du coup, voilà, je me suis fait un truc en 2 spi pour vous montrer un petit peu c'est quoi la life là. Hein, parce que là, vraiment, aujourd'hui, je suis pas encore sorti. Bon, je suis resté peut-être 15-20 minutes sur mon balcon, mais je suis en train de passer de call en call, puis j'envoie des emails, j'envoie les vidéos, les enregistrements et tout. Là, j'ai pas encore eu le temps de manger, il est 15h30, donc je me suis fait vite fait, frérot, un petit mixte, 2 petits steaks hachés, 2 œufs. Bien évidemment, pour la vidéo, il y en a un qui s'est cassé, comme ça rend vraiment bien. Et un petit riz très sauvage, et sur lequel j'ai bien sûr ajouté un petit peu d'huile d'olive de qualité, pour avoir un peu de lipides. Mais ouais, c'est ça la life, hein. Là, l'objectif, c'est pas de montrer du contenu qui est dingue pour faire un max de vues. Je veux juste montrer la réalité. Et pour que lorsque je regarderai ces vidéos d'ici quelques mois, que j'ai beaucoup de gratitude par ce quoi j'ai dû passer et les sacrifices que j'ai dû faire. Et juste le travail acharné, hein. Donc là, au moins, ça va. Heureusement, j'ai un peu faim. Parfois, il y a des journées où j'ai plein de calls. Je mange que le soir parce que j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de penser à l'envie d'avoir faim. C'est bizarre. Mais donc voilà, donc là je vais manger vite fait un truc. Dans 30 minutes, j'ai encore un appel. Et puis j'en ai encore un après. Puis on est parti pour envoyer des mails à tout le monde et contacter ceux qui sont pour demain. Envoyer des WhatsApp à tout le monde aussi. Je vous refilme après tout ça. Comme ça, je vous montre vraiment c'est quoi une journée d'appel en fait. Hein. Attention, préparez-vous pour un maximum de choses excitantes. C'est faux. Chiii, comment ça va? Moi, je suis KO, les gars. Il est 20h15, je viens de terminer mon dernier appel qui était à 7h, mais on a parlé de ouf, parce qu'on était en train de négocier. Et je suis loin d'avoir fini ma journée encore. J'ai eu aujourd'hui mon premier call. Pour vous montrer, les gars, on n'est pas des mythos ici. Hein. On raconte pas des claouis. On est là, on est dans les tranchées actuellement. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé à 9h. J'ai eu des calls jusqu'à 2h. Ici, j'ai eu un trou ici pour pouvoir manger tranquillement au moins. C'est là où je crois que j'ai graillé un truc, ou c'est là, je sais même plus. J'ai eu mon dernier call. Et là, maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois faire le follow-up avec les gens d'aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui, j'ai eu 3 personnes intéressées à qui je dois envoyer du coup l'enregistrement de notre appel. Je dois leur envoyer un email qui explique ce qu'on a discuté ensemble et une invitation pour le call qu'on a booké ensemble pour la semaine prochaine. J'ai eu une personne avec qui c'était du coup le second call. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça se passe, mais ils m'ont dit qu'ils étaient chauds d'aller de l'avant. Donc là, ici, ils m'ont envoyé leur info. Je vais terminer ici de préparer le contrat et leur envoyer. C'est un couple avec un Norvégien et une Russe. Et ils sont très très sympas. Donc franchement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Ils ont l'air de vraiment bien comprendre et de ne pas être casse-tête. Donc ça, c'est le plus important. Et blague à part, hier, du coup, j'ai dû envoyer un contrat déjà. J'ai juste follow-up aujourd'hui avec le gars. Il m'a dit qu'il avait... Je sais pas si vous entendez, il y a un bébé, il est en train de crever. Là. Vraiment, les bébés qui pleurent, c'est horrible, putain. Et j'avais déjà envoyé un autre contrat au gars hier. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il n'a pas eu le temps. Donc demain, il va me follow-up là-dessus.
et me dire s'il a des questions ou s'il va juste signer. Donc, écoutez, voilà, ici en 2 jours d'appel, j'ai dû envoyer 2 contrats et j'ai encore 2, 3 autres personnes qui sont potentiellement intéressées. Je me suis dit que j'allais quand même me brider à au moins 3 personnes avec qui commencer en janvier parce que je veux garder le contrôle. Et bon, ce serait énorme hein, si j'arrive à close des gens maintenant et garder, voilà, si j'ai déjà 3 personnes qui signent avec moi prêtes pour janvier, c'est absolument génial. Dans l'absolu, je ne vais pas pouvoir collecter beaucoup de dirhams. Je ne vais pas pouvoir faire du gros cash collected par mois. Mais l'objectif ici, c'est de faire vraiment pas mal de bénéfices avec les pourcentages. Parce que, on va pas se mentir, c'est quand même assez gourmand au niveau de Dubaï. Donc, il y a moyen quand même de manger comme il le faut si j'arrive à leur amener des deals et que j'ai un pourcentage des deals qui close. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais là, ouais, il est 20h20. Je dois encore faire le follow-up avec tous ceux que j'ai appelés aujourd'hui. Je dois préparer un contrat. Et puis, je dois envoyer des WhatsApp à tous ceux avec qui j'ai un rendez-vous demain. En sachant que demain, c'est ma journée de demain, jeudi 14. Donc, je commence aussi à 9h. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 calls et je terminerai vers 8h demain. Donc, j'ai encore une grosse journée bien gourmande, pleine d'appels. Parce que là, il faut que je me bouge le cul. Il faut que je close. Donc, on va faire du sale. Objectif, avoir 3 personnes pour janvier. Ça serait énorme si dans la nouvelle pool ici de personnes que j'ai eu cette semaine, je peux en close 3. Ça me mettrait vraiment bien pour commencer l'année 2024. Et ça me dirait que c'est bon, tu vois, que c'est fait, que ça fait des mois que je suis en train de travailler là-dessus. Maintenant, on passe à la putain de pratique. Et parce que j'ai plein de plans pour l'année prochaine. Je ne vais pas encore tout révéler maintenant. Mais on va faire du sale dans l'immobilier, vraiment. Je vais créer un écosystème de bâtards où je vais pouvoir toucher tous les agents immobiliers de la planète, vendre des produits digitaux de dingue et faire du sale. Mais dans un premier temps, il faut que je devienne un expert dans mes services. Donc je vais d'abord faire du sale avec mes services, apporter du résultat aux gens. Et une fois que j'ai réussi à avoir une stratégie qui fonctionne bien, je la documente et après je pourrais commencer à l'apprendre aux autres et vendre des formules. Et... Voilà, je vais pas encore trop rentrer dans le sujet, mais il y a des chouettes choses qui arrivent. Mais voilà, il est 8h21. On continue le taf. J'ai ma copine qui est en train d'arriver aussi. Parce que ce week-end, j'ai mon cousin qui est là et puis il m'a dit je pars en vacances. Donc comme ça, moi, je peux encore la voir un petit peu. Et let's go. Là, on a des bonnes journées bien gourmandes. Mais c'est pour pouvoir, plus tard, être plus libre. Donc, au charbon. Faisons ce qu'on a à faire aujourd'hui sans se poser de questions. On est là pour ça. Voilà, j'ai terminé de travailler pile quand le camion poubelle passe. Ça veut dire qu'il est tard. Il est 23h52. J'ai une journée bien pleine vu que j'ai commencé mes calls à 9h du mat et que là j'ai terminé quasi à minuit. Comme quoi, voilà, il y a des jours où il faut juste pas compter les heures et il faut juste faire ce qui doit être fait et pas remettre à demain. Parce que là, je suis dans une phase où dès que je remets à demain, c'est juste foutu en fait. J'ai trop de travail, j'ai trop d'appels. Donc là, j'ai enfin terminé tout ce que je devais faire pour aujourd'hui, donc je suis vraiment content. J'ai le cerveau bousillé, bien cramé, donc là, je vais aller dormir fort et être frais. Parce que demain, on a de nouveau une grosse journée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai 8 calls encore demain, donc l'objectif c'est d'être frais un max. Mais ouais les gars, oubliez pas que c'est ces moments-là qui font la différence. C'est ces moments où vous travaillez dans l'ombre qui un jour payeront. Parce que très peu de personnes sont prêtes à faire ce que nous on est en train de faire. Donc, pour pouvoir être une star en public, il faut savoir être un champion en privé, je sais pas c'est quoi. De base, je voulais dire un proverbe, mais je l'ai pas trouvé, du coup, je crois que j'en ai créé un. mais, mais voilà, donc il est minuit moins 5. C'est terminé. Je vais aller dormir maintenant. Bonne nuit.